Et on parle d'abord des audiences et il y avait donc le nouveau feuilleton d'M6, Nouveau Jour, ça a démarré hier soir, qu'est-ce que ça a donné ? Oui, c'était le premier épisode hier soir à 20h35 sur M6, 1,5 million de téléspectateurs, 8,6% du public. Alors j'ai comparé, ça me paraissait pertinent avec les résultats des derniers lundis, bien c'est moins que Scène de ménage lundi dernier ça, à la même heure, Scène de ménage qui était à 2 millions, donc c'est 500 000 de moins par rapport à lundi dernier pour M6. Et en même temps, il y avait un si grand soleil qui est présent à l'antenne sur France 3 depuis plusieurs années, qui a de son côté gagné 300 000 téléspectateurs si on compare à lundi dernier. Donc, ils sont peut-être partis là, les téléspectateurs de Scène de ménage. Oui, c'est peut-être les spectateurs de Scène de ménage qui sont allés sur une autre chaîne. Pas de chance pour Nouveau Jour. En plus, TF1 avait rallongé son journal télévisé hier jusqu'à 21h, ce qui complique les choses comme par hasard. Effectivement, l'autre nouveau feuilleton du PAF, Tout pour la lumière, à 18h sur TF1, était de son côté en hausse après un démarrage un petit peu poussif. On est repassé au-dessus de la barre des 900 000 du côté des primes. Sinon, c'est Camping Paradis qui était en tête hier soir avec 3 900 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et on continue avec les audiences mensuelles. Cette fois-ci, comme chaque début de mois, du côté des chaînes d'information, est-ce que le changement de numérotation a bousculé le podium, Julien ? Alors, pas vraiment, mais on a noté quand même quelques tendances. Tout d'abord, le classement reste le même. CNews, désormais la chaîne 14, conserve sa première place et signe même un nouveau record d'écart historique avec sa principale concurrente BFM TV, 3,6% de part d'audience contre 2,9% pour BFM. Ça fait donc, si j'ai bien compté, 0,7 points de différence. Bravo Anissa. Autre record pour CNews, la chaîne réalise la plus forte progression de la saison. Toute chaîne confondue avec en moyenne 3,2% de part d'audience. C'est un demi-point de plus qu'il y a un an. Autre tendance que l'on observe, LCI qui depuis un mois est sur le canal 15, profite de cette nouvelle exposition en grappillant son retard sur BFM. On rappelle qu'LCI était avant sur le canal 26, là où peu de téléspectateurs s'aventuraient, c'est très loin. Il n'y a plus que 0,6 points d'écart entre BFM et LCI qui a fait une bonne fin de saison. On est d'accord que la tendance est quand même qu'à un moment ou à un autre, LCI risque de piquer la deuxième place à BFM. Vous êtes d'accord avec ça ? Bah oui, bien sûr. Ouais. En plus, LCI est en train de prendre une ligne éditoriale un peu plus large que celle qu'on a connue avant, très axée sur l'international. Donc en effet, ça risque de faire de l'ombre à BFM. Et alors les autres chaînes, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, TF1 est devant, une fois de plus, sans surprise, 18,6% de part d'audience. La chaîne doit notamment cette première place à ses JT qui sont toujours aussi forts. Tiens, mercredi dernier, le journal de Gilles Boulot avait près de 2 millions de téléspectateurs d'avance sur celui de France 2 qui reste à 4 points derrière TF1 malgré une petite hausse par rapport à l'an dernier à la même période. Les plus belles progressions sur un an concernent France 3 et Canal+, qui ont tous deux gagné plus d'un point en un an.